Salut les scorpions et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de septembre 2020. Voilà, on va aller voir un peu ensemble ce que disent les cartes pour votre vie amoureuse. Alors, petite introduction, qu'est-ce que j'ai à dire? Plusieurs choses. La première, c'est une guidance qui couvre tout le mois de septembre et non pas la première quinzaine de septembre. Je ne vais pas découper le mois en quinzaine. Là, je fais des tirages pour le mois. Hein. Je n'ai pas assez de temps là pour faire par quinzaine. Excusez-moi. Donc, on fait comme ça. On verra si jamais j'ai le temps de revenir vers vous à la fin du mois, de faire un petit tirage, une petite guidance, on verra. Je vous promets rien, mais voilà, ce sera comme je le sentirai. Donc, voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à vous qui vous êtes abonnés récemment, bienvenue aux abonnés Scorpions. Et puis un petit coucou aux anciens, hein, au passage, hein, quand même. Hein. Voilà, et puis c'est à peu près tout les Scorpions. Hein. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la santé, le moral, que vous avez passé un bel été et que vous êtes prêts à attaquer cette rentrée. On est déjà au mois de septembre. En fait, on est déjà à plus de la moitié de l'année 2020. Hein. Ça fuse, ça passe à une vitesse. Voilà, les amis, écoutez, on va commencer tout doucement, tranquillement. J'y vais, on y va. Alors, la première carte, où en est votre relation amoureuse là, à l'heure actuelle ? Où en est la relation amoureuse des scorpions au moment où je fais ce tirage pour les scorpions qui regardent la guidance. Alors, où en est la relation? La relation amoureuse des scorpions. Bon, on va prendre celle-là. Ok. Alors, je baisse la caméra. Hop. Alors, ensuite. Hop, excusez-moi. Alors, je suis là. Les énergies du scorpion dans sa vie amoureuse. On prend 3 cartes. Les énergies du scorpion dans sa vie sentimentale. Alors, donc je suis désolée, j'ai pas encore été acheter le micro. J'avais promis pour septembre, vraiment, je suis désolée. Bon, en même temps, on entend quand même, le son est pas si mauvais que ça, donc pour l'instant, mais ça viendra, hein. Je finirai par en avoir un, mais bon, ça va quand même. Hein. Alors, le scorpion, la vie amoureuse du scorpion, septembre 2020. Deux, et on en prend une troisième. Oh là. Ok, elle a sauté. Hop. Alors, en face, pour la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'on a pour la personne, le partenaire ou la partenaire scorpion? Qu'est-ce qu'on a pour le ou la partenaire scorpion ici pour septembre? Quelles sont ces énergies à cette personne? Oups là. Deux. Et on en prend une troisième. Bon, ok. On prend ces deux-là. Et puis, on en prend une dernière qui est la direction. La direction que va prendre la relation, donc en fait à partir de fin septembre. Hein. Alors, la direction que prendra la relation. La direction que prendra la relation à partir de fin septembre. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte? Juste une carte.
Alors, est-ce qu'on a une énergie qui correspond quand même à la direction que prendra la relation? Comme on en a deux qui sont tombés là, j'en avais peut-être une qui correspondait à la direction de la relation. Je sais pas trop. Parce que là, hop, on va quand même en prendre une. Elle est là, donc on va prendre celle-là. Hop, bon. On va voir, on va aller regarder le tirage de toute façon. Hop. Donc, c'est un tirage général, vous ne prenez que ceux qui vous parlent. Hein, voilà. Alors, le 3 de feu, l'expérience de l'existence. Très belle énergie, très belle carte pour ceux qui la connaissent. C'est une carte que moi j'aime bien, que j'affectionne particulièrement. C'est une carte qui parle d'énergétique, pas mal. On voit vraiment ce personnage se rapprocher de cet arbre. Et on voit vraiment les énergies ici, hein, de l'un comme de l'autre, qui sont colorées et qui se touchent, etc. Donc vraiment, en fait, vous êtes dans une très belle énergie, là, les scorpions. Vous êtes dans une très très belle énergie de découverte, de rencontre. Vous êtes dans une énergie de réceptivité, d'ouverture, de conscience que ce que vous ressentez, ce que vous vibrez, l'autre le perçoit, l'autre le ressent. Et vous êtes dans cet échange, dans cette conscience. Donc c'est assez joli. C'est assez joli. Je pense que vous êtes en train de, comment dire, faire l'expérience. Comme la carte s'appelle l'expérience de l'existence, donc faire l'expérience de ce que vous vivez au niveau amoureux sentimental. Vous prenez simplement le temps, le plaisir de vous connaître, de vous rapprocher et de sentir. Hein. Vous prenez le temps de sentir l'autre et de voir comment l'autre vous sent en fait. Hein. Vous êtes un peu là-dedans, donc c'est assez sympa. Alors, on a la vacuité, la 5 des arcanes majeures pour vous. L'isolation, la 3 des nuages et la totalité, la 5 de feu. Ok, alors c'est un tirage pas évident hein, de votre côté, hein, les scorpions. On y reviendra. En face, c'est pas évident non plus. Hein, on a la 10 des nuages, la répression. La 10 de feu, pardon. Tiens, la 9 des nuages, la douleur. Tant qu'à faire. Et puis, on a eu l'amitié, hein, la 2 d'eau et le partage, la dame de feu. Bon. Et en carte de direction, on a eu la comparaison, la 5 des nuages. Bon, alors, pas d'affolement, hein, ça n'est qu'un tirage, hein, voilà. Hein. Bon, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup hein, de cartes où on est esselé, où on traverse quelque chose de pas facile. Je ne vous le cache pas, les scorpions, il est possible quand même que septembre vous fasse traverser des moments de solitude intense, chez vous comme chez le partenaire. Hein. Vos énergies se répondent, se renvoient. Hein. Vous vous renvoyez les énergies. Alors j'ai oublié de préciser aussi que vous pouvez vous retrouver davantage dans les énergies du partenaire et le partenaire se retrouver davantage dans vos énergies à vous. Des fois, hop, le tirage est inversé. Donc je précise parce que c'est arrivé plusieurs fois. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous situez, je vais vous décrire un peu le tirage. Mais, dans cette expérience que vous êtes en train de faire, cette expérience va évoluer d'une certaine manière. Vous allez donc traverser une phase... voilà, on se retrouve ici avec la vacuité, c'est le 5 des arcanes majeures. C'est une carte qui est un petit peu impressionnante parce qu'elle est toute noire, donc on a l'impression qu'on se retrouve dans le noir total, que c'est blackout. Qu'on est projeté dans le chaos. Bon, je ne sais pas du tout ce que vous allez vivre, amis scorpions. J'aime pas trop donner des mauvaises nouvelles. Mais je ne peux pas vous cacher qu'il est possible que vous ayez l'impression de vous retrouver face au mur. Avec la vacuité et l'isolation, vous allez sûrement vous sentir seul. Seul, voire très seul. La vacuité, c'est le chaos aussi. On a l'impression que c'est le chaos qui fait tout noir, quoi. Vous savez, c'est comme quand on est dans, par exemple, on s'imagine dans le ciel, la nuit, en train de tomber un peu dans ce noir intersidéral et on pourrait penser que c'est une chute sans fin. Et puis, voilà. Sauf que la vacuité nous invite, je vous rassure, à considérer la vie comme quelque chose qui est tout le temps éphémère, qui est tout le temps en mouvement. La vacuité, c'est pas le chaos, c'est le côté éphémère de la vie. C'est que le chaos ne dure pas et que après la pluie vient le beau temps, ok ?
Donc cette carte, il faut l'imaginer vraiment avec derrière la lumière, le soleil, ou juste à côté, enfin vous voyez. Voilà quoi, c'est le rien qui contient le tout, etc. Le vide qui est plein. Vous voyez, c'est vraiment l'unité dans la dualité, c'est vraiment la constance dans l'éphémère. Enfin bon, vous voyez, c'est des choses comme ça. Donc voilà, vous allez traverser des moments dans ce mois de septembre où vous allez voilà, être confronté à l'aspect éphémère de la vie et on va vous inviter à ne pas le craindre évidemment, hein. À ne pas vous arrêter à l'émotion qui surgit, à l'émotion qui arrive, à la situation telle qu'elle est au moment X, hein, et à vous essayer de dépasser, de surmonter ce qui se présente en fonction, hein, dans la vie amoureuse ici. Puisque ça ne durera pas, rien ne dure. Alors après, bon, ça ne veut pas dire que vous resterez pas ensemble, etc. Mais ça veut dire que ce qui se passe est aussi passager, quoi. Ce qui se passe est passager, que ce soit vécu dans le positif ou dans le négatif. Alors évidemment, il y a des couples qui durent toute la vie, mais ils sont pas toute la vie avec le sourire sur le visage, hein. Les couples, ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble, ils ont eu des phases difficiles dans leur vie, hein. Et ces phases aussi sont passées. Donc c'est plutôt ça, c'est plutôt voir la vie comme un mouvement, évidemment relativement inconstant, avec plein d'émotions, etc. Et bon voilà, et d'essayer de s'y adapter le mieux possible. Mais c'est vrai que vous allez à un moment, voilà quoi, vous sentir un peu seul. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Bon. Peut-être que vous allez passer par une phase, un moment de vide, hein, assez dur. L'isolation, voilà, on voit ce personnage qui pleure, hein, c'est une carte de nuage. Bon. Donc est-ce que ce que vous allez traverser va faire ressurgir une souffrance, va vous plonger dans cet état où vous allez vous sentir seul, isolé, scellé, voilà, avec envie de pleurer. Si jamais c'est le cas, bah, faites-le, parce que ici dans cette carte, ce sont les larmes qui soignent, ce sont les larmes qui guérissent. Ces larmes jaunes de feu, chaudes, vont faire fondre la glace de ce personnage qui a une armure de glace autour de lui pour se protéger, hein, pour protéger son cœur. Il a été blessé. Hein, donc on se protège de cette manière, mais la guérison intérieure permet de faire fondre la glace et de retrouver une forme d'humanité qui nous expose aussi à notre vulnérabilité, mais en même temps, on n'est plus vraiment un homme quand on se blinde, hein, derrière des murailles, etc., et où les sentiments ne peuvent pas circuler. Donc voilà, c'est vrai qu'avec ces deux premières cartes, c'est peut-être pas forcément facile là pour vous pour septembre. Vous verrez comment ça se décline, comment ça se projette. En face, de toute façon, l'autre il a la douleur, hein. Enfin bon, voilà, c'est vraiment pas évident, mais on finit sur des cartes, bon, des cartes de feu. Là après, hein, on a la totalité, il y a pas mal de cartes de feu, donc ça réchauffe, hein, c'est pas mal. Il y a de l'action, hein, ça bouge. Mais la totalité vient vous questionner un peu encore une fois sur est-ce que tu as bien considéré tous les aspects de toi-même et est-ce que tu n'as rien mis aux oubliettes parce que ça t'arrangeait. La totalité, c'est vraiment je prends tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, même ce qui ne me plaît pas, même ce qui me dérange, hein. Quand par exemple on est dans une relation et puis en fait il y a des choses qui vont pas, puis en fait on fait semblant de pas les voir. Voilà, on passe là-dessus et tout, mais en fait non, en fait ça nous touche, hein, et ça finira par revenir en fait. La totalité, on voit 3 trapézistes et celui du milieu, il se prépare à aller attraper les mains de celui qui est en face. Celui du milieu, il est tendu vers son objectif. Il est dans la concentration extrême. Bon, il est tendu, c'est pas qu'il est crispé, etc., mais c'est qu'il est concentré sur le numéro qu'il est en train de faire. Donc en fait, cette carte, elle nous parle de concentration, de vigilance, hein, de rester vraiment concentré sur son objectif et de ne pas se laisser disperser, vous voyez, de ne pas être à tête en l'air, d'essayer d'éviter ce genre, comment on dit, ce genre d'état d'esprit où on est, je trouve pas le terme, on est pas en déambule, mais on est un peu comment on dit, distrait. Voilà,
je suis distrait, je suis un peu dans la lune, bah mais du coup, hop, je rate les mains et je tombe et tout se casse la figure, hein, et voilà, ça fait mal et ça met tout le monde par terre. Voilà, donc essayez de ne pas se laisser distraire et essayez de rester concentré sur son objectif pour que le numéro puisse réussir, hein, parce que là, on est 3 concernés. Hein, alors peut-être que ça parle aussi d'une espèce de triangulaire, je ne sais pas, éventuellement. À voir, vous saurez vous reconnaître si jamais il y avait une triangulaire, qu'il y a une des relations qui s'arrête ou quoi, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous plonge dans le désarroi. Mais on vous rappelle que vous ne pouvez pas être entier si vous êtes dans des relations triangulaires. C'est quand même compliqué d'être tout à fait présent quand on est un peu avec quelqu'un, puis un peu avec quelqu'un d'autre. Et puis des fois, la vie tranche pour nous et fait qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Et donc du coup, ça nous rend vraiment triste. Et en même temps, on se rend compte qu'en fait, bah oui, mais on n'était pas tout à fait intègre, entre guillemets. Et que voilà. Donc vous verrez en fonction de comment ça vous parle et comment ça résonne avec ce que vous vivez. Ensuite, en face de vous, alors on a encore des énergies de feu. On a pas mal d'énergie de feu au final, donc voilà, c'est quand même assez vivant votre tirage. La répression, voilà, donc en face, c'est pas mieux. On a quelqu'un ici qui est au fond du trou. À voir comment ça se fait que vous êtes passé de cette expérience que vous faisiez de la vie à vous traverser tous les deux le chaos, quoi, un peu, en début de septembre. Bon. La répression, évidemment, c'est les sentiments refoulés, réprimés, de la tristesse, de la colère, de la déprime, de la dépression. Je touche le fond, etc. J'ai la tête dans le sac. Je vois pas clair, je suis enchaînée, je suis dans une relation qui me fait mal, une relation toxique, j'arrive pas à me détacher, je me sens prisonnier, bon, etc., etc. Non, c'est vraiment pas sympa, c'est vraiment pas très très rigolo, mais il faut se dire que ça peut pas être pire, et que le 10, c'est la fin du cycle aussi, c'est la fin du cycle, donc on va peut-être... Ici, on est au bout, quoi. On est au bout. Très franchement, on est au bout du pire. Ça peut pas être pire. Donc après, on ne peut que remonter. Voilà, on donne un bon coup de pied et puis boum, on repart vers le haut. Mais cette personne, là, c'est sûr, ça le fait pas, ça va pas. Et elle est accompagnée de la douleur. Alors franchement, c'est pire que vous, presque. Enfin, c'est un peu pareil. Donc voilà, donc elle est là, elle est dans sa cuisine, dans son salon, il fait tout noir, elle allume pas la lumière, parce que ça lui fait trop mal aux yeux, parce qu'elle n'arrête pas de pleurer, parce qu'elle est triste, parce qu'elle déprime. Voilà, c'est le cauchemar, c'est pas compliqué. Vous, de toute façon, c'est pas mieux, très franchement, vous faites la paire, je suis désolée, j'ironise un petit peu, mais bon, voilà quoi. La douleur, l'isolation, c'est vraiment des cartes qui se répondent. On est dans des énergies de nuages. Il y en a un qui pleure, et puis l'autre, c'est vraiment pas mieux. Non, vraiment, voilà. Vous faites face, vous vous renvoyez vraiment les mêmes choses ici, ok? Donc, en gros, ça peut vous rassurer. Si vous vous déprimez, l'autre aussi. Bon, alors l'autre, c'est carrément la douleur presque physique. On est malade ici. L'autre, il est malade, je sais pas. Il est dans son lit, il peut pas sortir. Là, ça le rend malade. Voilà. Bon, l'autre, il est malade. Ici, ça l'a rendu malade. La douleur, c'est un mal physique, des fois. Donc, voilà. Bon, je vais pas m'éterniser sur ces cartes, vous avez compris. Alors après, c'est des choses à traverser, encore une fois, voilà, c'est des émotions, des choses à traverser. Il faut essayer de retrouver de la luminosité, de la lumière. Il faut aller faire appel à toutes les énergies qu'on n'a pas dans votre tirage, c'est-à-dire les énergies d'eau. Alors on en a quand même une après pour l'autre. Les énergies d'émotion, justement, d'eau et de terre. Les énergies de terre, l'énergie arc-en-ciel. Qu'il n'y a pas du tout dans votre tirage. La 2 d'eau ici, l'autre, voilà, peut-être, c'est mieux qu'on reste amis, c'est l'amitié, voilà. Donc si ça se trouve, c'est ça qui se passe, ou alors on est des bons amis quand même, ou alors, vous voyez, je sais pas, bon, l'amitié, c'est une très jolie carte,
Elle fait penser à la 3 de feu, l'expérience de l'existence. On retrouve les arbres, hein, ce rapport à la nature, cette connexion avec la terre-mère et ce côté, j'ai pas envie de dire fusion parce que c'est pas des énergies qui fusionnent, mais bon, quoique là un peu quand même, mais c'est des énergies qui s'interpénètrent et qui se nourrissent, qui s'échangent, etc., qui partagent et tout ça. Vous voyez, c'est vraiment ça quoi. Donc c'est une très jolie carte ici, une magnifique carte où en tout cas on peut compter hein, sur l'autre, on peut compter sur ses amis. Donc je ne sais pas, l'autre peut-être on l'invite ici à se tourner vers des amis. Aller se tourner vers une copine, un copain, quelqu'un de confiance qui va le soutenir, la soutenir. Ou alors c'est vous et l'autre personne, ou l'autre personne voilà, se dit bah en fait voilà, on est juste amis pour X raisons. Ça le fait pas, enfin bref, ça c'est vous qui savez, je ne sais pas, hein, j'ai pas envie d'être... Mais bon, l'amitié, c'est bien ici. L'amitié, c'est très très bien. Et le partage, c'est très très bien. Il y a des choses très positives ici. Hein. Donc, on va réussir à sortir la tête du sac ici. Hein. La dame de feu. Donc ici, on est dans le partage avec quelqu'un qu'on tient en amitié, quelqu'un qu'on a dans le cœur. Hein. Donc ici, c'est des très très belles énergies. Hein. Donc vous verrez si vous êtes touché par les énergies de ça. En tout cas, voilà, ça fait toujours du bien, ça peut vous faire du bien à vous aussi, hein. Ou alors si c'est vous carrément qui voyez là-dedans, si c'est des personnages, si vous vous reconnaissez ou tout ça, bon, en tout cas, voilà, c'est vraiment passer des bons moments autour d'un bon repas, se faire plaisir à cuisiner pour 2, pour 3, etc. Parce que, voilà, c'est des personnes, on sait qu'on a des choses à échanger, qu'on a des choses à partager. Après, voilà, est-ce que, voilà, mais en tout cas, il y a ça et c'est beaucoup de... C'est très encourageant. Hein, c'est très encourageant l'amitié et le partage ici. C'est ce qui va aider ici hein, à sortir de ces énergies complètement voilà, de dépression. Hein. Et donc du coup, on finit sur la comparaison, hein, la 5 des nuages, pardon. Et du coup, c'est-à-dire que bon, cette relation qui est ce qu'elle est là, voilà, est ramenée à une forme de comparaison. Bon, on est un peu dans le mental et on se dit en gros comment ça pourrait être mieux, etc., etc. On tourne le regard vers l'extérieur. Et on se compare à un couple qui est plus solide, à un couple qui vit autrement, on compare la relation qu'on vit à un autre type de relation. Donc voilà, ça évolue pas vraiment en fait, mais vous vous questionnez beaucoup, hein, je pense, hein, sur la relation. Et peut-être qu'en effet, hein, telle qu'elle est, voilà, c'est relativement moyen, ou en tout cas, vous voyez comment ça pourrait être plus satisfaisant. La comparaison, évidemment, a tendance à nous dire, bah c'est très bien comme c'est, mais là, bon, vu le contexte, vu le tirage, c'est peut-être aussi qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, etc., qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement pour que ça ressemble davantage à quelque chose qu'on a envie de vivre, quoi. Ou alors, il faut le prendre de manière individuelle et vous dire, vous, par rapport à l'autre, voilà, on se complète pas, ça le fait pas, on est trop différents. Voilà, peut-être qu'on est trop différents et du coup, ça peut pas aller dans cet aspect-là, mais en amitié, oui, enfin, je sais pas, vous placez comme ça vous parle. Hein. En tout cas, il y a des choses de l'ordre de la comparaison qui vont vous ramener à vous poser des questions entre vous et l'autre, entre ce que ça pourrait être et ce que c'est, entre... Voilà quoi. Voilà votre tirage. Franchement, bon, pas facile, j'avoue. Vraiment, je suis un peu désolée les amis, il n'est pas facile. Mais au moins, vous êtes un peu prévenus, vous êtes un peu avertis. Et puis comme je vous dis, si ça peut entre guillemets vous rassurer, l'un et l'autre, vous traversez un peu des choses similaires. Au niveau énergétique, vous vous renvoyez un peu les énergies, donc vous n'êtes pas tout seul à souffrir. Bon, alors, on va prendre un message avec l'oracle de Gaïa. Alors, pour les scorpions, pour septembre, avec l'oracle de Gaïa, on a eu l'accomplissement, rester concentré sur ses rêves.
Waouh, super jolie carte, la numéro 17. Restez concentré sur ses rêves. Je sais pas si vous avez vu, peut-être pas, j'ai un oiseau qui passait vraiment très près de moi tout à l'heure. Hein. C'est le petit noir et rouge. Là, ils sont là, il y a deux oiseaux juste au-dessus. Qui sont en train de picorer. Bon, alors bref. La numéro 17. C'est très bien, on parlait de concentration tout à l'heure. Quand je disais, essayez de ne pas vous laisser distraire hein, et de rester bien concentré. Vous réaliserez bientôt un but que vous vous étiez fixé. Vos efforts et votre persévérance sont sur le point de payer. Vous méritez le succès que vous allez obtenir, prenez-en conscience avec calme, tandis que vous célébrerez votre réussite. Remerciez la Terre pour ses bienfaits sans oublier que vous n'avez fait que collaborer aux forces de l'univers. Puis, recentrez-vous immédiatement sur vos tâches sans perdre de vue votre but et vos intentions. Il ne s'agit que d'un début. Vous pourrez accomplir bien plus si vous restez concentré sur vos objectifs. N'oubliez pas le plus important pour vous. Il pourrait être utile de vous fixer un nouveau but, plus grand et plus épanouissant que jamais. Les affirmations positives sont « Je rends grâce pour tout le succès que j'obtiens. Je n'ai fait que collaborer avec mon être supérieur et la lumière de l'amour éternel. Je reste concentré sur mes rêves et je suis rempli de gratitude pour ce que j'ai accompli. » Voilà, donc, oui, voilà, quelque part quand même, quoi, vous avez accompli des choses, hein, donc voilà, restez quand même dans la gratitude et restez concentré hein, sur vos rêves. Ne perdez pas de vue ce que vous voulez encore vivre et accomplir. Peut-être que vous pouvez vous fixer un nouveau but, quelque chose de plus épanouissant, etc. Et puis de toute façon, il y a une réussite qui arrive pour vous. Quel que soit le chemin que vous allez emprunter, il y a une réussite, il y a un succès. Hein. Vous méritez le succès que vous allez obtenir. Vos efforts et votre persévérance sont sur le point de payer. Donc gardez courage, même si c'est un petit peu dur là en septembre. Les efforts sont toujours récompensés. Même les efforts quand on fait le deuil, etc. Quand on passe par des phases difficiles, c'est aussi des efforts, hein, tout ce qu'on vit là, donc avec toutes ces cartes ici. Hein. Donc voilà, vous n'êtes pas loin de l'accomplissement si vous restez concentré sur vos rêves. Allez, on fait un petit tirage avec les anges de l'amour. Alors, désolée pour le bruit. Alors, on a eu très bientôt. Voilà. Donc, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Encore une fois, c'est rester concentré sur ses buts et ses objectifs. Ici, il est important de déterminer ce que l'on veut afin que ça puisse arriver le plus vite possible. Hein, décidez exactement ce que vous voulez. Vous connaissez hein, le pouvoir de l'intention, vous savez toutes ces choses-là. Hein. Donc voilà, définir un but. Hein, voilà, définir un but et s'y tenir, ça vous aidera en fait. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ici, c'est fondamental que vous preniez soin de vous, vraiment, comme voilà, vraiment comme si vous étiez votre propre partenaire. Hein, voilà, le respect de soi. Hein, je prends soin de moi, quoi. Ça vous rend plus attirant, ça va attirer à vous des personnes. Voilà, un peu comme vous, ça va attirer l'amour tout simplement. Hein. C'est fondamental, hein, donc pour s'aimer d'abord, il y a des choses à faire. Hein. Alors, on a une mise en garde, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde, donc ici, quand même, hein, voilà. Il y a une mise en garde, bon, c'est simplement, là, les mises en garde en général, c'est quand on ne sait pas quand même exactement ce que l'autre fait. Voilà, il peut y avoir évidemment des tierces. Il peut y avoir des tierces, il peut y avoir des... Voilà.
dont on n'est pas forcément au courant, l'autre n'en parle pas forcément, il va voir quelqu'un d'autre, c'est pas trop, voilà. Donc vous verrez comment ça vous parle. Espièglerie. Très sympa l'espièglerie. Alors, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ici, on vous invite aussi à mettre beaucoup de joie, à mettre beaucoup de créativité, d'inventivité, de surprise dans votre vie. On vous dit que c'est comme ça que va revenir l'amour, le sentiment amoureux, etc. Que ça va faire raviver la flamme aussi. À condition justement de mettre de l'espièglerie, de laisser parler cet enfant intérieur qui est plein de malice, et qui aime faire des surprises, qui est malicieux. Soyez malicieux, les amis. Conversation cœur à cœur ici. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bon, alors ici c'est prendre un temps tous les deux et partager vos sentiments. Voilà, c'est que chacun puisse s'exprimer librement, mais dans la bienveillance, hein, vraiment dans la bienveillance, sans être jugé. Juste, moi je ressens ça, et puis bah moi je ressens ça. Voilà, vraiment c'est ça. Hein, on vous parle de discuter de vos sentiments, et non pas de ce qu'on pense dans sa tête, mais de ce qu'on ressent. Voilà, moi je me sens comme ci, comme ça. Voilà, essayez de, sans être dans le jugement, mais de parler de vous et de ce que vous ressentez, et l'autre qui parle de lui et de ce qu'il ressent. Une petite conversation, quoi, cœur à cœur. Hein. Alors, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, pour ceux et celles qui sont encore en contact avec des ex, on leur dit ici qu'il est temps de purifier votre énergie de ça. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a toujours des liens qui existent hein, avec les personnes qu'on a connues, qu'on a rencontrées avant. Dans l'invisible, hein, il y a toujours des liens. Et donc, il est nécessaire, du coup, de laisser partir ce qui ne fait plus partie de notre vie, notamment l'ex en question, puisque si c'est un ex, une ex, ça veut dire que c'est passé, c'est derrière, c'était le passé. Donc ça nous maintient dans le passé, donc ça ne nous permet pas de vivre dans le présent, ça ne nous permet pas de vivre pleinement l'instant présent, on reste tiré en arrière. Donc ici c'est ça, ici. Hein. Ici c'est ça, même si c'est difficile, il faut couper un lien. Et donc pour ça, y a toutes des petites choses à faire au niveau énergétique, etc. Et puis même physique, hein, vous savez ce qu'il faut faire, il faut supprimer le numéro, il faut arrêter de s'appeler, de se voir, il faut plus parler, il faut couper les liens, quoi. Tous les liens qui existent, il faut laisser partir la personne. En fait, si vous voulez, vous vous rendez service en faisant ça et vous rendez service à l'autre. Même si on pleure, on râle, on dit non, on sait au fond de soi qu'il n'y a pas le choix et que c'est un mal pour un bien. Donc, voilà. Voilà, j'en prends encore une ou deux. Bon, après, prenez de la distance et du recul par rapport à ce que je vous dis. Hein. Voilà, hein, vous savez mieux que moi ce que vous devez faire pour avancer. Voilà, quoi. Hein. Laissez vos amis vous aider. Encore une fois, les amis reviennent. Je me demandais si on allait l'attirer. Demandez à accepter le soutien des autres. Voilà, donc que ça s'adresse à vous ou à l'autre. Ici, l'amitié revient. Donc, allez voir vos amis, allez voir vos potes et vos copines, vos copains, pour passer des moments avec eux, pour partager avec eux. Voilà. Si c'est compliqué, difficile, comme ça a l'air de l'être là, dans votre relation sentimentale, allez trouver de l'amour, du réconfort, des moments de bien-être et tout, chez les personnes qui vous aiment de cette manière-là, quoi. L'amitié, c'est tellement nécessaire, ça fait tellement du bien, surtout quand on a des moments difficiles en sentimental. Au moins, on sait qu'on a des personnes qui nous aiment et qui nous veulent du bien. Donc, laissez vos amis vous aider, ok ?
Elles sont là pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous accompagner, etc. Donc, allez-y, quoi. Profitez-en, j'ai envie de dire. Bon, voilà pour votre tirage hein, qui est assez dense. Hein. Il y a plein de choses, d'accord? Donc, vous prenez vraiment et puis vous placez comme ça peut vous aider. Nous avons eu le changement positif. Voilà. On en revient un peu à ces mêmes couleurs hein, de l'accomplissement. On en revient à ces choses ici, donc c'est pas mal. On a eu « Ose être différent ». Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Ok. On peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Ça fait partie de la vie aussi. Hein, oser être différent. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. C'est très intéressant. Un petit message pour vous qui pourra peut-être vous aider là aussi dans votre vie sentimentale. Vous mettez comme ça vous parle. Voilà, bah écoutez, je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Les oiseaux sont partis, ils étaient juste là-haut. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant si jamais ça n'a pas trop résonné. Et n'hésitez pas aussi à m'écrire et à m'envoyer un mail si vous voulez une guidance privée. Vous m'écrivez à camilledesil@gmail.com et sur Messenger à Camille des Îles. Voilà, tout attaché avec un Z. Des îles, voilà. Merci beaucoup les scorpions, prenez bien soin de vous, je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne rentrée et à très vite. Gros bisous, bye bye.